vivre, explorer, voyager, partager. Bienvenue dans mon journal, celui d'un mec qui parle de tout. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est le fait de voir le monde en grand. Ou plutôt de changer de point de vue. Déjà, pour commencer, ce podcast est entièrement audio. Un petit changement depuis les 2-3 derniers podcasts. Et deuxième point, il y a toujours un fond du syndrome de la page blanche. Et je compte me mettre beaucoup moins de pression, en tout cas pour la rédaction, la publication, le partage de ce podcast. Par rapport à ça, j'ai pris la décision de plus forcément faire un podcast par semaine, mais ça pourrait être un podcast toutes les 2 semaines. Je ne sais pas encore, mais du coup, si la semaine prochaine il n'y a pas de podcast, ou si pendant 1 ou 2 semaines il n'y en a pas, c'est normal. Et je ne sais pas du coup encore le rythme final des partages. Ça dépendra des inspirations que j'ai au fur et à mesure. J'ai vraiment envie de ne plus me mettre de pression par rapport à ça. Aujourd'hui, je voulais donc évoquer le fait de changer de point de vue et plus précisément de changer d'échelle de point de vue. Je m'étais demandé qu'est-ce qu'une fourmi voit dans notre monde. Parce que par exemple, si nous voyons une plante, elle est toute petite. Si nous voyons un arbre, il est immense. Mais du point de vue de la fourmi, cette même plante peut paraître un arbre. Mais du coup, ça peut paraître quoi un arbre ? Et c'est comme ça que je me suis dit, pourquoi pas faire un podcast là-dessus ? Je n'ai aucune idée de la longueur de celui-ci, si même le sujet est intéressant ou non. Et je me suis dit, pourquoi pas l'évoquer ? En tant que fourmi, une flaque, ça va devenir un océan. Une brindille, ça peut très bien devenir un mur infranchissable. Et c'est des choses qui peuvent paraître banales pour nous, mais qui sont épiques d'un autre point de vue. Et en soi, on fait peut-être pareil, les mêmes choses dans notre propre vie. Où il faudrait prendre du recul pour redonner du poids, le poids réel à certaines choses pour relativiser. Si on imagine un autre point de vue, qu'est-ce que ça permettrait ? Premièrement, d'élargir sa compréhension du monde, sa compréhension d'un fait spécifique, sa compréhension globale. De peut-être mieux gérer certaines situations, certains conflits, ou même de créer, que ce soit en écriture, en art, ou même de trouver une solution à un problème auquel on n'avait peut-être jamais forcément eu l'idée initiale. Parce qu'au fond, changer de point de vue, c'est peut-être totalement supprimer l'ego pendant justement ce moment. Je pense qu'on essaie tous de réduire l'ego dans certaines situations, mais jamais totalement. Et changer de point de vue à 100% signifierait sûrement enlever cet ego à 100%. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'une version du réel. Notre regard est limité par notre corps, notre éducation, notre culture. Une fourmi ne voit pas un banc comme un humain. Elle voit peut-être un banc comme nous, on verrait un arrêt de bus. Parce qu'en soi, un problème donné n'est peut-être pas un problème si nous réussissons à changer totalement d'angle de point de vue. Ce qui est immense, impossible, va dépendre de la position à laquelle on le regarde. Un immeuble de 20 étages, vu d'un hélicoptère, ça va paraître ridicule. Une marche d'un escalier, vu d'une fourmi, ça pourrait paraître comme une montagne. Et d'ailleurs, ça rejoint l'histoire sur les éléphants, qui justement, dès leur plus jeune âge, se faisaient accrocher avec une toute petite corde. Sauf qu'à ce moment-là, ils étaient trop jeunes pour pouvoir s'en libérer. Ils ont du coup compris à ce moment-là qu'ils ne pourraient pas se libérer de cette corde et ils ont arrêté de se battre contre cette petite corde. Mais une fois adultes, techniquement, ils auraient la force plus que minimum pour détruire cette corde et partir. Mais si on les accroche justement avec cette même petite corde, ils vont même pas tenter de se débattre parce que plus tôt dans leur passé, ils ont su qu'ils pouvaient pas se débattre avec. Alors que techniquement, ils ont changé, ils ont largement la force de partir. On pourrait du coup se poser des questions. Qu'est-ce qu'on regarderait ? Ou comment on comprendrait ce qu'on voit si nous étions un enfant ? Si nous étions une personne bien plus âgée, avec beaucoup plus d'expérience ? Ou si nous étions dans une autre culture, dans un autre pays ? La charge émotionnelle elle-même pourrait aussi changer. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que lors des exposés à l'école, on nous dit toujours essayez de parler comme si vous parliez à un enfant. Comme ça, tout le monde peut comprendre. En changeant de point de vue, ça nous permet également d'apercevoir des choses que on ne pourrait peut-être même pas imaginer, même pas apercevoir. Par exemple, les fourmis perçoivent certains signaux
laissés par d'autres confrères fourmis pour aller justement d'un point A à un point B, comme pour aller chercher de la nourriture. Nous, humains, on n'est pas capable de voir ce signal. On est capable d'en créer d'autres, mais pas d'en voir un, comme en tout cas les fourmis. Et en faisant partie d'un groupe, d'une société, d'un environnement, on a aussi beaucoup plus de chances de voir plus de choses. La mission du groupe est bien plus grande que la mission d'une seule personne. La vision d'un groupe est bien plus grande que la vision d'une seule personne. Et même dans certains arts comme le design, l'art, l'écriture ou les films et séries et autres, tout ce qui va permettre de par exemple raconter une histoire, il y a toujours un passage vers le passé et un passage vers le futur pour nous montrer le voyage dans le temps, le fait que les idées peuvent changer au fur et à mesure que le temps passe. Au quotidien, nous faisons des petits gestes qui, en soi, vus d'un autre point de vue totalement différent, pourraient sembler soit minuscules, soit immenses. Par exemple, nous pouvons boire de l'eau en abondance, facilement. Enfin, en tout cas, nous, en France, on peut facilement boire de l'eau. Mais dans d'autres pays, c'est pas forcément le cas. Et si ces personnes dans notre pays où c'est pas forcément le cas viendraient ici, auraient cette eau en abondance, le comportement serait très différent. Ils consommeraient peut-être pas autant d'eau que nous parce qu'ils savent l'importance de cette eau, parce qu'ils ont eu un point de vue différent dans leur passé, qui les a marqués et qui du coup ils ont un point de vue différent maintenant. Je prends l'exemple de l'eau, mais on pourrait prendre plein d'exemples. Si nous imaginons des extraterrestres, pourraient même penser que on s'autodétruit, que on exploite peut-être un peu trop la planète Terre, ou peut-être même qu'on n'exploite pas assez nos océans, parce que je sais pas, on pourrait imaginer beaucoup de choses d'un point de vue totalement différent, mais pour ça, il faut réussir à changer de point de vue, à accepter l'impossible. Sur ce, c'était un podcast légèrement différent que d'habitude, beaucoup plus court. Merci d'avoir écouté ce bout de mon journal. Sur ce, on se retrouve au prochain épisode, et entre-temps, prenez soin de vous.